Bonjour à tous, bonjour Franz-Olivier Gisbert. Bonjour. On va faire le tour avec vous des événements qui ont marqué 2014, notamment sur le plan politique, en commençant par François Hollande. Vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il pense qu'il peut encore rebondir? Ouais. Ouais, mais ça, c'est la caractéristique de François Hollande et de la plupart de ces politiciens. Vous savez, ils meurent jamais, ces gens-là. Jamais, jamais, jamais. Enfin, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'était le cas de Jacques Chirac, de François Mitterrand. Et il y a une particularité chez François Hollande. Déjà, on l'appelait le culbuto quand il était au Parti Socialiste. Vous savez, le petit jouet là, qui revient toujours sur ses pattes, qui retombe toujours droit. Et c'est quelqu'un qui a une capacité d'encaisse dingue. Et donc, voilà, il prend les coups, il assume, mais il croit qu'il a un cap. Moi, de toute façon, ce qui est clair, je crois que la situation de François Hollande, comme de celle de beaucoup de politiciens aujourd'hui à travers le monde, ou de chefs d'État, c'est que la courbe de popularité de François Hollande est totalement indexée sur la courbe de l'emploi et la courbe de la croissance. Mais sur quoi il mise pour redresser la situation? L'économie, justement, parce qu'il n'y a que ça. La baisse du prix du pétrole. Mais la politique, vous pouvez faire une grande politique étrangère géniale, vous pouvez faire des réformes de société extraordinaires. De toute façon, les gens ne jugent qu'en fonction, non pas de ce qu'ils ont dans le portefeuille, c'est pas aussi bas que ça, mais ils veulent des résultats économiques. Aujourd'hui, la France, ça va pas très bien économiquement. Je sais pas si vous avez remarqué. Bon, des dépenses publiques somptuaires, enfin, c'est complètement dingue. On augmente même le nombre de fonctionnaires territoriaux dans les collectivités territoriales. Cette année, l'année qui vient de se passer, on a embauché, alors que les dépenses publiques sont beaucoup trop importantes, beaucoup plus importantes que partout en Europe, et que pour ça, pour remplir les caisses, on est obligé d'augmenter les impôts, ce qui est dingue, parce que... il a promis que c'est terminé. Heureusement, parce que de toute façon, quand on augmente les impôts, les gens s'arrêtent de travailler ou ils se barrent. Ça, c'est une règle. Hein. La pauvre réforme du flot, c'était pareil. Hein. Si vous tapez sur les propriétaires, ils ne louent plus. Voilà, c'est comme ça. Donc, ces erreurs qui ont été commises, je prends François Hollande, comme Manuel Valls, se sont rendus compte qu'il fallait vite changer de cap. Il a changé de cap, ça c'est clair. Est-ce qu'il assume justement son virage social-libéral ? Écoutez, c'est très différent si vous regardez bien François Hollande et François Mitterrand. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux. François Mitterrand, il n'a pas assumé, souvenez-vous. Ça lui arrachait la gueule, le mot rigueur. Il refusait de dire qu'il faisait une politique de rigueur. Vous vous souvenez, les journalistes l'interrogeaient. 1983. Non, exactement, en 1983. Il disait non, je n'ai pas changé de politique. François Hollande, il a de toute façon toujours été social-démocrate. Ça, c'est clair, il l'a dit dans des bouquins avant d'être élu président. Et quand il a été élu, il a fait des concessions au programme du Parti Socialiste, parce que la mère Martine Aubry, elle avait bien chargé la barque, pour pourrir un peu le mandat de celui qui l'avait battu. Et il a appliqué ce programme. Puis on voit très bien qu'il était très heureux à un moment donné de s'en désengager. Donc il a dit quand même, puis clairement aussi en mettant Manuel Valls. Manuel Valls, c'était un changement politique, de toute façon, par rapport à ce qui pouvait se faire avant. Sur le plan international, est-ce qu'il assume l'intervention en Irak contre l'État islamique? Bien sûr, non, mais attendez, ça, évidemment qu'il assume ça. Mais comment ne pas assumer ça? Chez François Hollande, je crois qu'il y a beaucoup de critiques qu'on peut faire, et moi, personnellement, je l'ai fait sur la politique intérieure, où on peut considérer que ça bouge pas assez sur le plan économique, avec ces petits entrepreneurs massacrés par tout ce qu'on peut savoir sur la paperasse, tout ça, les persécutions fiscales, etc. Tout ça, bien sûr. Mais sur le plan de la politique étrangère, il a fait des choses. Il a fait des choses notamment en Afrique. On ne peut pas le nier. Au Mali, en Centrafrique, la France est en train de retrouver des couleurs en Afrique. C'est-à-dire que la France, je ne dis pas qu'elle est admirée, mais enfin, elle est en train de rattraper un retard qu'elle avait pris. Bon. Ensuite, la lutte contre Daesh, parce que les menaces que la France doit affronter aujourd'hui, elles sont simples. Hein. Il y a la menace islamique à l'extérieur, à l'intérieur. Il y a aussi la menace financière. Il y a derrière tout ça aussi une grosse menace, qui est la menace de l'extrémisation de la vie politique, notamment à travers le Front National. On va y revenir, mais d'abord, ce qui s'est passé à droite avec le retour de Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il revient au bon moment ? Non, évidemment, parce que le bon plan pour Nicolas Sarkozy, c'était de se laisser se battre, Copé, Fillon, Juppé, et d'arriver en sauveur au dernier moment. Mais il y a un problème, c'est le calendrier judiciaire. C'est-à-dire que, vous savez, on parle beaucoup d'affaires à propos de Nicolas Sarkozy. Moi, franchement, j'ai jamais été très passionné par ces affaires. Je pensais toujours que ça allait finir, on allait finir par mettre un mouchoir dessus, parce que de toute façon, il n'y aurait pas de preuves. Il y a quand même pour lui un gros ennui, c'est l'affaire Big Malion.
qui est sorti dans Le Point au début de l'année. Cette affaire Big Malion, c'est dépassement des dépenses de campagne, de la campagne présidentielle de 2012, un dépassement complètement dingue, c'est des millions et des millions, ça pose un énorme problème. Je pense que d'ailleurs, Copé le tient d'une certaine manière. Mais enfin, est-ce que Sarkozy savait ou ne savait pas? Enfin, je crois que c'est la grande question qu'il va falloir trancher dans les semaines qui viennent. Donc, il fallait faire oublier ça. Et la seule façon de se battre pour lui, c'est de politiser le débat. L'affaire Big Malion, de la politiser pour tenir le choc. En tout cas, il va se retrouver face à Alain Juppé, que vous avez vu il n'y a pas très longtemps. Ouais, on va sortir un grand entretien dans Le Point, d'ailleurs. Est-ce que Alain Juppé, lui, est prêt à combattre jusqu'au bout? Ouais. Moi, ça m'a frappé, ça. Ce qui m'a frappé quand je l'ai vu, parce que moi je le connais depuis, c'est le privilège des journalistes anciens, je le connais depuis Mathusalem, c'est vrai qu'il y a une niaque, quoi. Une niaque retrouvée. C'est quelqu'un qui a, il a beaucoup pris pour les autres, bien entendu. Et là, on voit quelqu'un qui est revenu. Enfin, on a l'impression qu'il a rajeuni de 30 ans, quoi. Il y a ce qu'on a retrouvé chez lui ces dernières semaines, c'est-à-dire une vraie volonté de séduction. Et puis toujours aussi avec le recul. Vous voyez, on voit bien. Pour l'instant, il ne va pas s'engager en annonçant toutes sortes de réformes parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Il se presse pas. Ça va être très compliqué pour Nicolas Sarkozy. Je pense que c'est un adversaire redoutable pour lui. Marine Le Pen, elle a gagné les élections européennes. Est-ce que, comme le dit Manuel Valls, elle est aux portes du pouvoir? Oui, je crois. Il ne faut pas se cacher. C'est-à-dire que le Front National, aujourd'hui, est à un niveau extrêmement important. On ne peut pas se regarder. Et ça veut dire aussi Elle peut gagner, selon vous, la présidentielle? Je sais pas, mais de toute façon, je pense pas. Enfin, oui, mais je pense les problèmes économiques et sociaux doivent être réglés dans ce pays. Il faut accepter la baisse des dépenses publiques pour réduire les impôts. Sinon, ça ne pourra plus marcher. On va continuer à s'endetter éternellement et puis les marchés régleront le problème. On aura une petite crise financière, comme la Grèce, par exemple. Merci. Thierry Staou.